Bonjour tout le monde. Le Saint-Esprit nous dit, en commençant une leçon, laisse-moi te guider. Ce matin, dans le groupe, on fait l'enregistrement en première heure. Ce texte ce matin est si important et tout à fait impossible de comprendre dans le système de pensée de l'ego. Alors, bienvenue à ce cours en miracle. Et c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre. Et une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum de ce cours. Donc, on ne changera pas le contenu et on ne changera pas non plus la manière. Curriculum, c'est à la fois le contenu et les méthodes d'apprentissage, les moyens qui nous sont donnés pour faire nôtre la pensée qui nous est enseignée. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Elle est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais elle est inévitable pour ceux qui regardent la paix. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que le monde? On poursuit cette question et encore une fois, au lieu d'y répondre avec tout ce qu'on s'est appris dans ce monde, on va étudier ce cours, cette leçon, qui est d'une telle importance. Et rappelez-vous, jamais l'ego va comprendre que la paix est avec moi, comme comme Jésus nous l'enseigne, et que je suis en sécurité. Comment regarder le monde pour comprendre qu'on est en Dieu en ce moment? Et en Dieu, il n'y a pas de maladie, de mort, de guerre, de peur, et certainement pas de culpabilité. C'est sainteté. Ta sainteté est la nôtre et la mienne, Père. Comment puis-je devenir un coupable quand tu nous as créés pareil à lui-même? Alors, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que c'est le jugement de Dieu sur moi qui est plus vrai que ce que je pense penser quand je me sens coupable, triste, malade? La paix est avec moi, Père. Voilà ce que Jésus nous enseigne dans cette leçon aujourd'hui. Et il n'y a pas une phrase qui ne dit pas ce qu'elle dit. Qu'est-ce que le monde? Ta paix m'entoure, Père. Là où je vais, ta paix vient là avec moi. Qu'est-ce que le monde? Dans notre journée d'hier, on faisait l'expérience. Je ne suis en danger nulle part dans ce monde. Ton fils est en sécurité où qu'il soit. Pourquoi? Pourquoi on a été capable de faire cette expérience hier? Parce que Dieu est avec nous. Car là, tu es là avec lui. On est avec Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Le monde qu'on s'est projeté est à partir de notre pensée. Et notre pensée, elle est vraie ou elle est fausse. Et quand on est dans le système de pensée de l'ego, une manière de penser, l'ego, c'est pas toi. Comment Dieu aurait créé, toi, son fils, avec des morceaux manquants, avec une petitesse, avec un petit jeu qui doit évoluer pour devenir le fils de Dieu, ça n'a pas de sens. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu est avec nous. La pensée jamais ne quitte sa source. Dieu nous a créés. On ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu, c'est le réel, c'est l'éternel, c'est l'inchangeable. Ton fils, Père, a seulement besoin, mais soulignez le mot besoin. On ne réinventera pas un autre cours en miracle. Et si Jésus dit, tu as besoin d'invoquer le nom de Dieu pour te rappeler ta sécurité et pour te rappeler son amour. Dieu, et laisse ton esprit penser avec Dieu.
Penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Dieu n'a jamais eu peur. La peur n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Qu'est-ce que le monde? En Dieu, nous sommes en sécurité et nous sommes en Dieu. Car qu'est-ce qui peut venir menacer Dieu lui-même? C'est pas parce qu'il y en a un sur la terre qui a fait des folies innommables. On n'a qu'à penser à toutes ces guerres de pays, ces guerres dans la famille, ces guerres au travail, ces guerres en toi-même. On s'est attaqué soi-même à chaque fois qu'on a peur. Qu'est-ce qui peut venir menacer Dieu lui-même? Ou alors, apeurer toi qui feras à jamais partie de Dieu, comme Dieu. Quand on est dans peur, on se trahit soi-même. Père, la paix est avec moi. Je suis en sécurité. Tel que tu m'as créé, tel je reste. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de guerre, de tristesse. Aujourd'hui, c'est comme si notre rendez-vous avec Jésus nous ouvrait la porte sur la paix dans ce monde, la paix dans ta famille, la paix au travail, la paix sur le coin de la rue, la paix en toi qui a toujours été là. Alors, un cadeau, chacune de nos leçons, c'est un cadeau. Aujourd'hui, c'est un cadeau que je reçois avec respect, gratitude et je vais ajouter générosité. Vous savez, on ne peut pas recevoir pour un petit jeu qui n'existe pas. Tout ce qui nous est donné à donner. La paix est en toi, donne-la à ton frère, tu vas savoir que tu es en paix. Alors aujourd'hui, on pose encore la question, qu'est-ce que le monde? Et, et je vais dire, on pose enfin la question, qu'est-ce que le monde? Au lieu d'y répondre à notre manière. Revenons dans cette page. Un texte court, avec beaucoup de contenu, et qui sert à ouvrir notre esprit, c'est-à-dire à lâcher prise de ce qu'on pensait que le monde était. On pensait que le monde était injuste. Mais Dieu est juste. Alors on va comprendre le monde autrement. On pensait que le monde était souffrant. Mais Dieu n'a pas créé le mal, la souffrance, ni la maladie, ni la peur, ni la haine, ni la culpabilité. Alors il y a une autre manière de voir ça. Et c'est ce qu'on apprend dans ce cours en miracle. Et de tout mon cœur, je te dis bienvenue dans ce cours en miracle. C'est la fin de nos souffrances. Et hier, on s'est servi du texte sur l'empathie. Cesser de souffrir, c'est pas je les laisse avec leurs problèmes. Moi, je m'en vais dans mon petit monde pour me faire un monde à ma manière. La seule et unique erreur, à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de se penser séparés. Mais on verra plus le monde de la même manière quand on va avoir compris ce cours. Qu'est-ce que le monde? Le monde est une perception et non pas une réalité, une perception fausse. Et c'est toi qui perçois, c'est toi qui regardes le monde. Il est né de l'erreur. Quand tu regardes le monde à partir d'un petit jeu séparé, qui n'est pas toi, à partir d'un jeu souffrant, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Excusez-moi, j'ai pas... Voilà. C'est moi qui regarde le monde. Et quand j'ai peur, je ne le regarde pas avec les yeux du Fils de Dieu en nous. Le Fils de Dieu en nous a toujours été en paix.
On s'est projeté un monde à partir d'une idée fausse, d'un petit jeu séparé. Ce monde, une perception fausse, est né de l'erreur et n'a pas quitté sa source. C'est moi qui regarde le monde. Ce monde ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera chérie. Veux-tu encore chérir ta peur? Ta souffrance, on l'a tellement racontée. Veux-tu encore chérir? Je me sens coupable. Et si c'est pas moi le coupable, c'est un autre. Quand la pensée de séparation, quand la pensée du petit jeu qu'on s'est fait aura été changée en une pensée de véritable pardon, et rappelle-toi, il n'y a qu'une manière de pardonner, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Tant que tu pardonnes aux pécheurs, tant que tu pardonnes la blessure, alors tu rends l'autre, le coupable qui t'a blessé. Tant que tu pardonnes la culpabilité, c'est une parodie grossière de cet acte d'amour que représente le pardon. En fait, tu condamnes doublement. Tant que tu lui pardonnes, reconnaissez ces mots. Ça va être d'une telle facilité, reconnaître le faux pardon. C'est terrible ce que tu m'as fait, mais je te pardonne quand même. Avez-vous vu la condescendance de l'ego? Avez-vous vu la petitesse que l'ego projette sur l'autre? Alors qu'un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu et que nous sommes un seul soi, le fils de Dieu. On va rester dans notre monde de souffrance, de guerre, de maladie, de peur, tant qu'on garde notre idée de séparation. Et l'ego condamne. Il se pense attaquer, il défend son territoire et condamne. Mais l'ego, c'est pas toi. C'est une image et une image insignifiante de toi-même. Aujourd'hui, Jésus nous invite à faire l'expérience de la paix. Et ta paix est avec moi, Père, et je suis en sécurité. Alors on va arriver à ce changement d'esprit qui nous conduit à pardonner au lieu de condamner. Le monde sera vu dans une toute autre lumière. Cette lumière, c'est la vérité, c'est Dieu. Une lumière qui mène à la vérité, où le monde entier doit disparaître et toutes ses erreurs s'effacer. Il n'y a pas de monde, il y a juste la vérité qui est vraie. Et maintenant, sa source a disparu et ses effets ont aussi disparu. Qu'est-ce que le monde? Le monde qu'on regarde avec des yeux qui condamnent. Ce monde a été fait comme attaque contre Dieu. Ce monde symbolise la peur. Il représente tes pensées fausses, tes pensées qui jugent, qui condamnent dans la peur. Tu as deux émotions en ce monde, l'amour, et c'est ce que tu es, ou de la peur. Et qu'est-ce que la peur? Sinon l'absence de l'amour. Tu nies, tu as trahi la vérité en toi, qui est amour. Et ainsi le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer. Et où son fils, non, et où son fils pouvait être un tout seul, un jeu à sa manière, séparé de Dieu. Peux-tu être séparé de Dieu qui est le tout? On a fini de se fabriquer des dieux de religion et de dire c'est mon Dieu qui est le vrai, le tien n'est pas vrai. Là est né ce monde de souffrance. Là est né le monde qu'on s'est projeté.
pour nier Dieu, attaquer Dieu. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Dieu, ça n'existe pas, c'est moi qui fais ma vie. Là est née la perception. Percevoir n'est pas connaître. Nous sommes dans ce monde de perception. Alors on va laisser toutes nos perceptions à celui qui connaît, au Saint-Esprit, qui va nous réinterpréter nos perceptions et que nos perceptions vont devenir de plus en plus vraies jusqu'à ouvrir notre esprit. La connaissance ne pouvait pas causer des perceptions, des pensées aussi fausses. On n'a pas créé le mal. Mais les yeux trompent, les oreilles entendent faussement, et maintenant, les erreurs deviennent tout à fait possibles. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié ta source qu'on n'a jamais quittée. Tu as oublié Dieu, alors la certitude a disparu. Au lieu de quoi sont nés tous ces mécanismes de l'illusion. Je nomme souvent la maladie comme un mécanisme d'illusion. Au lieu de reconnaître la vérité de ce que nous sommes, on s'est identifié dans un corps, une maladie, une peur, une tristesse. La culpabilité est un mécanisme d'illusion. Je ne peux pas être le saint Fils de Dieu, messager de l'amour de Dieu, en paix dans ce monde. Je me sens coupable, ou si ce n'est pas moi le coupable, ça va être l'autre. Les mécanismes d'illusion de l'ego sont nombreux. Notre croyance en l'ego est un mécanisme d'illusion pour ne pas entendre la voix de Dieu en nous. Nous montrer que la paix de Dieu est ici, maintenant. Dieu vient avec moi partout où je vais. Peux-tu être en dehors de Dieu? Peux-tu être en dehors du tout? Peux-tu être en dehors de la vérité? Ou tu peux faire des illusions de toi-même. On est bon dans les images, dans les visualisations. On est bon dans les peurs. Mais c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et maintenant qu'on a projeté ces mécanismes d'illusion, on va chercher les témoins qui nous prouvent que c'est vrai que ma peur a une cause. Il vise à remplir le but que le monde était censé attester et rendre réel. C'est vrai qu'on a des causes d'être apeuré dans ce monde. Ça, c'est la vision de l'ego. Il ne voit dans ces illusions, ces mécanismes d'illusion, qu'une base solide où la vérité existe et soutenue par des mensonges. Je suis malade. On n'est même pas un corps. La vérité est éternelle, ce corps n'est pas éternel. Mais on s'est identifié dans je suis malade, je suis coupable, je suis triste, apeuré. On se ment à soi-même. Or, tout ce que c'est tes témoins qui vont chercher la preuve que tes mécanismes d'illusion sont vrais, tout ce qu'ils rapportent n'est qu'une illusion qui est gardée à part de la vérité. La maladie, c'est une défense contre la vérité. Si je ne suis pas un corps, comment je pourrais être un cancer? Et je ne viens pas de dire qu'on n'a pas de corps ou qu'il n'y a pas de cancer sur la terre. Mais je viens de dire bienvenue au cours en miracle. Je viens de dire, il y a une autre manière de voir ça, comme Jésus nous l'enseigne. Ta paix, Père, est avec moi et je suis en sécurité. Cette leçon aujourd'hui est une bénédiction que Jésus, de tout son amour, nous invite à accepter. Et on va l'accepter en la donnant. Alors tous nos frères qui sont dans leurs illusions de souffrance attendent de nous qu'on apprenne notre leçon aujourd'hui pour leur offrir la paix au lieu de notre peur, notre colère, notre impuissance, notre souffrance. De même que la vue a été faite pour détourner de la vérité, notre vue peut être redirigée.
l'exclamation en moi, bienvenue au cours en miracle, se lit dans cette phrase. Bienvenue, parce que si tu continues encore un peu, étudie ta leçon, et pas avec un intellect refermé sur un petit jeu égaux. Oh, on n'arrêtera pas d'avoir un intellect, mais on va s'en servir pour tout donner au Saint-Esprit et écouter sa réponse, plutôt qu'essayer de justifier nos peurs une fois de plus. Ma vue peut être dirigée, et tous les sons de guerre, de souffrance de ce monde deviennent l'appel pour Dieu, l'appel pour la vérité, l'appel au pardon de toutes ces illusions. Le moyen, c'est le pardon. C'est en pardonnant que toute notre vision d'un monde de souffrance va être transformée en un appel pour Dieu. Et à toute perception, un nouveau but. Alors, la maladie, oh, cela n'a pas besoin d'être. Mais si j'ai une maladie, je vais y donner un autre but que celui de souffrir. Je vais le donner au Saint-Esprit, toute ma perception de cette maladie. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, retiens ces mots. Alors jamais il va te dire, tant pis pour toi, maintenant t'es malade, c'est à cause de... Jamais il donne une cause à ce qui n'est pas réel. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors si je suis malade, je vais donner un autre but à mon corps, ou plutôt un autre but à la maladie. Mais pas par l'ego qui l'a projeté, cette maladie, par celui que Dieu a désigné comme un sauveur pour le monde. Suis sa lumière et vois le monde tel que le Saint-Esprit le contemple. Vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas faire dire la vérité du faux. Alors tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Et quand tu lui donnes une souffrance, là j'ai nommé maladie, nomme n'importe quelle sorte de peur, cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Entre en toi, tu vas trouver cette paix. Et en cette paix, tu vas entendre la voix de Dieu, réinterpréter ta perception de maladie, tristesse, colère, blessure et tout ce qu'on a inventé. Entends seulement sa voix, nous dit Jésus, dans tout ce qui te parle. Alors, la personne qui est à côté de toi est en colère. Cette perception va avoir un autre but que celui que tu lui as donné. Aller au champ de bataille, faire ce contre quoi tu te défends. Oh, c'est très connu de l'ego. Tu es en colère, pardon. Il est en colère, ça te met en colère. Il est triste, ça te rend triste. Tu fais ce contre quoi tu te défends. Tu te penses attaqué par l'erreur de ton frère. Mais on en a tous fait des erreurs. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi ta perception. Et au lieu du but, il faut que je combatte la maladie, il faut que je combatte la colère de l'autre, il faut se battre contre la dépression ou je sais pas quoi. Un autre but va être donné par le Saint-Esprit, celui que Dieu a désigné comme un sauveur. Suis sa lumière. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette perception? Je suis malade et vois le monde comme le Saint-Esprit le contemple. Entends seulement sa voix dans tout ce qui t'arrive aujourd'hui, dans tout ce qui te parle. Entends le Saint-Esprit réinterpréter, donner un autre but. Et jamais il va te dire, va souffrir. Il n'enseigne pas par la peur. Laisse-le te donner la paix et la certitude. Ce qui est certain, c'est la vérité. Ce qui est certain, c'est Dieu. Ce qui est certain, c'est toi, fils de Dieu, que Dieu aime. C'est pour ça qu'on n'est pas en danger dans ce monde. Laisse le Saint-Esprit te répondre. Ton fils Père est en sécurité où qu'il soit, car tu es là avec lui. Et comment je peux être consciente de Dieu?
Dieu nous a répondu. Il nous a donné sa voix en nous. On le nomme le Saint-Esprit et nomme-le le Saint-Esprit. Tu vas orienter ta pensée vers lui. Au lieu de dire la petite voix, au lieu de dire la bonne intuition et tout ce qu'on a inventé, entends seulement sa voix. Laisse-le te donner la paix. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. Paix que tu as jetée parce que toi tu cru à ta peur, à ton péché, à ta culpabilité, mais que le ciel a préservé pour toi en lui. Tourne-toi vers Dieu en décidant d'entendre le Saint-Esprit. Et rappelle-toi, qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Dieu ne nous a jamais laissé partir tout seul. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous montrer? Cette paix qui est en nous. Alors je vais pardonner en moi l'illusion de souffrance. Et bienvenue au courant miracle parce qu'ils sont toujours là. La paix est avec moi, Père, aujourd'hui. Je suis en sécurité. Et Jésus ajoute, pour comprendre le monde, qu'est-ce que le monde? Ne soyons pas contents jusqu'à ce que le monde, et sans exception, se soit joint à notre perception changée. Oh, c'est pas les autres qui vont changer d'idée, c'est toi qui vas te voir un avec tous tes frères. Et de ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. La paix est inévitable parce que c'est la vérité. Dans la vérité, c'est cette unité. Dans l'unité, il n'y a pas de conflit possible. Ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon ait été rendu complet. Voilà ce qu'on est venu faire en ce monde. Pardonner au monde toutes les illusions de séparation. Joins-toi à tes frères. Et vous le savez, pour comprendre ce cours en miracle, il y a une mise en garde que Jésus nous a faite, une seule. Fais pas d'exception, la vérité est tout le temps vraie. Et s'il y a une personne à qui tu peux pas te joindre, à qui tu ne peux pas changer ta perception pour voir la paix qui est en lui au lieu de voir son mal, son péché, sa culpabilité, sa colère. Alors si tu penses que tu ne peux pas pardonner à quelqu'un, fais appel à notre ami Jésus. Essaye-le. Vous savez, ce cours, c'est pas il faut croire ça. Jésus nous révèle, nous enseigne le chemin à suivre. Et c'est toi qui en fais une expérience. Et si tu penses que tu peux avoir de la difficulté à te joindre à un frère, à partager la paix avec lui, parce que tu gardes un jugement de condamnation, une peur, fais appel à Jésus. Et rappelle-toi ces mots. Si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. L'ego, dans sa terrible autonomie, dit non, 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 c'est moi qui décide, je suis capable, je fais ça à ma manière. Demande de l'aide à notre ami Jésus. Ce pardon, je vais l'apprendre. C'est par le pardon qu'on réussit qu'on va enfin retrouver notre unité qui a toujours été là. On se séparait par des idées fausses que j'ai besoin de pardonner. Et rappelle-toi, on ne pardonne que des illusions. Et Jésus nous dit, ne tentons pas de changer notre fonction. Notre fonction, c'est le pardon. Le pardon qui défait ce qui semblait nous séparer. Et nous conduit à se joindre à l'unité, au salut. Nous devons apporter le salut au monde par le pardon. Nous devons sauver le monde, car nous qui avons fait le jeu égaux séparé, cette bataille contre nous-mêmes, nous qui avons fait la peur, tu as été créé amour. C'est toi qui as inventé
un opposé à la vérité. Mais vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Mais on s'est fait un monde de rêve et on a cru que c'était notre vraie vie. Là, on va comprendre aujourd'hui que la paix est inévitable quand on offre la paix. On s'est fait un monde de guerre, mais on est venu apporter le salut au monde. Cette paix qui est en toi. Nous avons fait un monde de guerre et maintenant nous devons le contempler comme le Christ en nous le regarde, afin que puisse être amené à la vie éternelle, ce qui a été fait pour mourir. On s'est fait un ego pour croire à la guerre. On s'est fait un ego pour croire à la mort, à la tristesse, à la souffrance. Mais l'ego, c'est pas toi. Et ce que tu as fait de ta vie, maintenant tu dois le contempler avec les yeux du Christ, lui qui pardonne, que jamais condamné. Oublions pas ce qu'on est venu faire en ce monde. Et c'est ça qui nous est enseigné aujourd'hui dans notre leçon 245. Ta paix, Père, ta paix est avec moi. Je suis en sécurité, dans la vérité. On ne sera jamais en paix, des illusions. Ta paix m'entoure, Père. Alors ici, avant d'aller plus loin dans l'étude de cette leçon, c'est quelques phrases, mais qui vont nous amener à complètement changer notre manière de voir le monde. On appelle Dieu. Je reviens quelques instants à la leçon d'hier. Je ne suis en danger nulle part dans le monde. Pourquoi? J'ai seulement besoin d'appeler Dieu, d'invoquer ton nom pour me rappeler ma sécurité. En Dieu, il n'y en a pas de guerre, de douleur, de maladie, et pour me rappeler ton amour. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir au monde? Ta peur ou l'amour que Dieu a pour toi? Et c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, comment on peut s'enfermer encore une seconde de plus dans nos peurs quand on a seulement besoin d'invoquer Dieu pour se rappeler, pour que le Fils de Dieu se rappelle sa sécurité et se rappelle ton amour, Père, car l'amour de Dieu et la sécurité ne font qu'un. Accepte Dieu même. Et toutes ces images d'ego insignifiantes, de petitesse, de souffrance vont disparaître. Ils ne font qu'un. Comment peut-il avoir peur? Comment le Fils de Dieu pourrait être dans peur quand on se rappelle l'amour de Dieu? Ou douter, ou manquer de savoir qu'il ne peut souffrir. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, ni être en danger, ni faire l'expérience du malheur. Quand enfin on accepte que Dieu nous aime, quand enfin on accepte d'être le Fils de Dieu, ton Fils t'appartient, Père. Ton Fils est bien-aimé. Dieu nous aime. Il nous a jamais demandé de souffrir. Et alors, on va comprendre que nous sommes cet amour. Quand ton Fils t'appartient, bien-aimé et aimant, on va aimer au lieu d'avoir peur. Dans la sécurité de ton étreinte paternelle. On est en Dieu en ce moment. Nous sommes là en vérité et nulle tempête ne peut venir dans le havre sacré de notre demeure. Entre en toi. Tu vas trouver cette demeure. Mets Dieu à ton autel. C'est quoi l'autel? C'est là où on met nos croyances. Mets Dieu. Appelle Dieu. Invoque le nom de Dieu. Et en Dieu, nous sommes en sécurité.
Car qu'est-ce qui peut venir menacer Dieu lui-même, ou alors menacer le Fils de Dieu, un avec Dieu, ou apairer ce qui fera à jamais partie de Dieu? On est en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Alors ta paix est avec moi, Père, et je suis en sécurité. On va donc faire cette expérience aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on va comprendre notre monde maintenant. Ta paix m'entoure, Père. Là où je vais, ta paix vient là, avec moi. Ta paix, Père, ta paix qui est avec moi, elle répand sa lumière sur tous ceux que je rencontre. Voilà comment on va regarder le monde aujourd'hui. Cette paix qui est avec moi me permet, dans sa lumière, de voir le monde différemment. Et elle répand sa lumière sur tous ceux que je rencontre, ou qui me vient à l'esprit, ou dont tu me parles. J'apporte ta paix, Père, ta paix qui est avec moi. Je l'apporte aux affligés, aux esselés, aux apeurés. Ta paix, Père, ta paix qui est avec moi. Je donne ta paix à ceux qui souffrent. Et vous savez, la douleur n'est pas une réalité, c'est une perception. C'est bien démontré en médecine maintenant. Et si tu apportes la paix, le miracle va toujours être là. Je donne ta paix à ceux qui souffrent, qui pleurent une perte ou qui pensent être privés d'espoir et de bonheur. Et Jésus nous enseigne cette prière. Père, envoie-les-moi maintenant. Ta paix est avec moi et je suis en sécurité et je donne cette paix à tous ceux que tu m'envoies. Tous ceux qui souffrent, on n'aurait plus peur de la peur des autres. On n'aurait plus peur de la colère de l'autre. On n'aurait plus peur de la maladie. Envoie-les-moi, Père, que je porte ta paix avec moi, car je voudrais sauver ton Fils. Sauver ton Fils selon ta volonté et pas faire un plan à sa manière. Une fois de plus, on va se tromper encore. Je voudrais sauver ton Fils comme ta voix en moi, le Saint-Esprit va me l'enseigner à chaque parole, à chaque geste. Je voudrais sauver ton Fils selon ta volonté pour en venir à reconnaître mon soi, le Fils de Dieu que nous sommes. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Dieu a créé son Fils, un seul soi. Ainsi, nous allons en paix. Il n'y a plus de conflit possible. Si on est un dans le soi que nous sommes, on ne pourra plus être en compétition, en bataille, en rivalité. Au monde entier, nous donnons le message que nous avons reçu. Voilà ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et voilà comment voir le monde, comme Jésus nous l'enseigne. Qu'est-ce que le monde? Je suis venu donner la parole de Dieu, que Dieu me donne à donner. Nous donnons le message que nous avons reçu au monde entier. Et ainsi, nous en venons à entendre la voix pour Dieu. Vous savez, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Mais tu vas entendre la voix du Saint-Esprit quand tu vas la donner à ton frère. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Pourquoi? Pourquoi ceux qui disent j'entends pas le Saint-Esprit? Parce qu'ils veulent l'entendre avec le petit je séparé et l'ego veut incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi. Alors que tout nous est donné à donner. Et c'est là qu'on sait qu'on a tout et qu'on est un seul soi. Tu as tout et tu es un avec tout.
Ainsi, nous entendons la voix pour Dieu quand tu es enfin décidé à donner au lieu de vouloir posséder, garder pour toi. L'enseignant de Dieu ne veut rien qui ne soit que pour lui-même. Tout nous est donné à donner. Ainsi, nous entendons la voix du Saint-Esprit en nous. Comment? Quand nous donnons le message que nous avons reçu. Et au monde entier, ce qui veut dire sans exception. Il n'y en a pas un qu'on va garder dans notre petit jeu séparé, jugé et condamné. Ainsi, nous en venons à entendre la voix pour Dieu qui nous parle, tandis que nous rapportons sa parole. C'est en donnant qu'on reçoit. Qu'est-ce que je vais dire à mon frère? Tu m'as blessé, la vie c'est dur, il y a des coupables. Ou tu vas donner à ton frère la paix de Dieu qui vient avec nous. En mot à mot, le Saint-Esprit nous guide. Ainsi, nous venons à entendre la voix pour Dieu, qui nous parle tandis que nous rapportons sa parole, dont nous reconnaissons l'amour, parce que nous le partageons. Dieu t'aime. Tu veux accepter l'amour de Dieu? Donne-le à ton frère. Tu vas savoir que tu es cet amour, que Dieu aime. Alors, dans la leçon d'hier, on est le Fils de Dieu, bien-aimé de Dieu, et nous sommes aimants dans la sécurité de l'amour éternel de Dieu, de ton étreinte, Père. Alors, comment je vais entendre le Saint-Esprit en décidant de donner sa parole? Parce que nous partageons, nous reconnaissons ton amour. Parce que nous partageons la parole que Dieu nous a donnée. Vous savez, ce cours est simple. C'est de souffrir dans ce monde qui n'est pas simple, mais être heureux. Accepter que la paix de Dieu vient avec moi. Accepter la vérité de la sécurité de Dieu qu'on n'a jamais quittée. C'est facile. C'est de souffrir qui est difficile. Qu'est-ce que le monde? Ta paix est avec moi, Père. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Je suis en sécurité. Je vais relire ce texte et on va prendre ensemble quelques minutes pour entraîner notre esprit à entendre la voix pour Dieu. C'est ça, faire notre leçon. On lit, on comprend le texte, on arrête d'être plus fin que Jésus pour le réécrire dans notre tête. On arrête d'être plus fin que Dieu pour se faire une vérité à sa manière. On reçoit ce texte en le donnant. On va laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner quand on va vouloir partager sa parole. Oh, tu n'as pas besoin d'être sur le coin de la rue pour le dire à quelqu'un. Pense à la personne qui te vient à l'esprit maintenant. Et qu'est-ce que tu veux? Te rappeler une tristesse, une colère? Ou tu veux lui partager? Mais la paix de Dieu est en nous. Dieu, c'est paix. Parce que c'est un. Unité, le tout. Alors, je relis cette leçon maintenant en comprenant, pour comprendre qu'est-ce que le monde. Le monde qui est une perception fausse, née d'une pensée fausse et projetée par un petit jeu séparé qui n'est pas notre réalité. Mais tout ça n'est pas notre réalité, justement. Notre vue peut être redirigée. Et c'est ça qu'on va faire dans cette lecture de cette leçon. Et ensuite, dans l'acceptation de cette leçon, de cette vérité qui nous est enseignée. Et on sait qu'on l'a acceptée quand on va l'offrir à nos frères.
Alors il y a un frère qui va te venir à l'esprit et c'est à lui que tu vas partager ta leçon pour lui dire: «La paix de Dieu est avec moi. La paix de Dieu est avec toi, mon frère. Je suis en sécurité et tu es en sécurité. En Dieu, le conflit est impossible.» Alors qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? La guerre ou la paix de Dieu? Écoute la parole du Saint-Esprit et il nous dit quoi dire à ce frère qui nous vient à l'esprit. Ou un corps n'a pas besoin d'être à côté de ton corps pour te joindre. Nos esprits sont joints. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Faire cette leçon, c'est un temps qu'on donne à Dieu. Le Saint-Esprit prend de tes mains ce don et le porte à ceux qui vont l'accepter. Ta paix est avec moi, Père. Jésus m'enseigne cette prière et je la fais mienne. Maintenant, c'est le Fils de Dieu en moi qui dit: ta paix est avec moi, Père. Je suis en sécurité. Ta paix m'entoure, Père. Là où je vais, ta paix vient avec moi. Elle répand sa lumière sur tous ceux que je rencontre. Je l'apporte aux affligés, aux esselés, à ceux qui sont dans la peur. Je donne ta paix à ceux qui souffrent, qui pleurent une perte, ou qui pensent être privés d'espoir et de bonheur. Envoie-les-moi, Père, que je porte ta paix avec moi. Envoie-les-moi, Père, que je porte ta paix avec moi, car je voudrais sauver ton Fils selon ta volonté, pour en venir à reconnaître mon soi. Et c'est ainsi que nous allons en paix. Au monde entier, nous donnons le message que nous avons reçu. Écoute, et écoute encore. Et ainsi nous en venons à entendre la voix pour Dieu qui nous parle, tandis que nous rapportons sa parole. Sa parole dont nous reconnaissons l'amour que nous partageons. Nous partageons la parole que Dieu nous donne. Et nous partageons donc cet amour. Et là, on comprend que le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Pardonnons-nous l'illusion, souffrance, colère, maladie, perte, manque.
Je donne ta paix à ceux qui souffrent, qui pleurent une perte, ou qui pensent être privés d'espoir et de bonheur. Envoie-les-moi, Père, que je retrouve en eux le soi que nous partageons. Alors je veux pardonner en moi les illusions que j'avais portées sur eux, sur moi, sur un corps, la vie de tous les jours. Parce que maintenant, nous donnons le message que tu nous donnes à donner. Et ainsi, nous en venons à entendre ta voix. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à ce frère? Que j'accepte d'entendre et d'en être le messager. Alors on rapporte la parole de Dieu, dont nous reconnaissons l'amour, cet amour que nous partageons avec tous nos frères. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? C'est ce texte que vous allez retrouver dans le manuel pour enseignants à la page 32. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Alors là, je vois que mon texte est déphasé un peu. Je lirai pas cette page au complet. Vous avez le vidéo. Je sais plus le numéro. Peut-être que quelqu'un peut le trouver là. Voilà, je prends le temps de le lire rapidement. Comment la paix est-elle possible dans le monde? C'est notre leçon aujourd'hui. Ta paix vient avec moi, Père, et je suis en sécurité. Je vais donner cette paix à mon frère. Et par lui, je veux retrouver cette paix en moi. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Voilà une question que chacun doit se poser. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Certes, la paix semble être impossible ici. Or, la parole de Dieu promet d'autres choses qui semblent impossibles, tout comme celle-là. Sa parole a promis la paix. Elle a Vidéo aussi 129. promis. Pardon? Vidéo 129. Merci. Vidéo 129. Je savais qu'il était déjà enregistré. Merci. La parole de Dieu est en nous. Et sa parole a promis la paix. Elle a aussi promis qu'il n'y a pas de mort, que la résurrection doit se produire. De mort, il n'y en a pas. Et que la renaissance est l'héritage de l'homme. On n'est pas né pour mourir. La vie, ça donne pas de la mort. Il n'y a pas de mort en toi, c'est la vie qui est là. On a fait de notre monde toutes sortes de formes de mort possibles, ou plutôt rêvées. Le monde que tu vois ne peut pas être le monde que Dieu aime. Dieu n'a pas créé la maladie, Dieu n'a pas créé la guerre, la destruction. Et pourtant, sa parole nous assure que Dieu aime le monde. Et la parole de Dieu a promis que la paix est possible ici. Et ce que Dieu promet ne peut guère être impossible. Mais il est vrai que le monde doit regarder différemment pour que ses promesses soient acceptées. Jamais l'ego va trouver la paix dans ce monde. Mais l'ego, c'est pas toi. C'est une image de toi que tu as projetée, auquel tu as cru. Et rappelle-toi, quand Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Et le deuxième argument, parce que tu ne peux pas lâcher ta croyance en l'ego partiellement. Tu as un ego ou tu n'en as pas. Ce que le monde est n'est qu'un fait. Tu ne peux pas choisir que cela devrait, ce que cela devrait être, mais tu peux choisir. Comment tu voudrais le voir?
Et en fait, tu dois choisir cela. Encore une fois, nous en venons à la question du jugement. Et cette fois, demande-toi s'il est plus probable que ton jugement ou la parole de Dieu soit vrai. Dieu, c'est paix, c'est un. Sa parole a promis la paix. Alors aujourd'hui, dans notre leçon, qu'est-ce que le monde? Et ta paix est avec moi, Père, et je suis en sécurité. Hier, on apprenait, tu as seulement besoin d'appeler Dieu pour te rappeler sa sécurité et son amour pour toi. Aujourd'hui, on apprend et donne cette paix, tu vas savoir comment voir le monde différemment. Cette fois, demande-toi s'il est plus probable que ton jugement ou la parole de Dieu soit vrai. Car ils disent des choses différentes. Alors une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies en même temps. Et des choses si opposées qu'il ne sert à rien d'essayer de les réconcilier. Dieu offre le salut au monde. Dieu nous a offert de retrouver notre chemin jusqu'à lui. Et sa promesse, il l'a tenue en nous donnant la voix, sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Mais tu ne peux pas entendre deux voix à la fois. Tu ne peux pas suivre deux chemins complètement différents, les commandes de l'ego, les chemins de l'ego, ou alors suivre la voix de Dieu en toi. Dieu offre le salut au monde et ton jugement condamne. Ton jugement a trouvé des coupables, des raisons de souffrir. Dieu dit qu'il n'y a pas de mort. Comment la vie pourrait donner de la mort? La vie, ça donne de la vie. Ton jugement ne voit que la mort comme fin inévitable de la vie. La parole de Dieu t'assure que Dieu aime le monde. Ton jugement dit que ce monde n'est pas digne d'être aimé. Alors qui a raison? Car l'un de vous a tort, nécessairement. Le texte explique que le Saint-Esprit est la réponse à tous les problèmes que tu as faits. Veux-tu encore te raconter ton histoire à toi, ta manière de voir et le plan que tu as fait en conséquence? Le Saint-Esprit est la réponse à tous les problèmes que tu as faits. Ces problèmes ne sont pas réels. Dieu n'a pas créé le mal. Mais cela est insignifiant pour ceux qui croient dans le problème, ceux qui croient en eux. Et chacun croit en ce qu'il a fait. Car c'est en y croyant que tu l'as fait. Tu as fait la peur en croyant ta pensée fausse qui t'a amené dans la peur. Tu as fait la souffrance en croyant que la souffrance était justifiée à cause de, puis un coupable à quelque part. Et dans cette situation étrange et paradoxale, tu as fait ce qui n'est pas vrai en y croyant. Et dans cette situation étrange et paradoxale, une situation sans signification, vide de sens, et qui pourtant semble sans issue, dans cette situation, en ce monde, maintenant, c'est toujours maintenant. Dieu a envoyé son jugement pour répondre au tien. Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors à quoi veux-tu te fier? Ton jugement? Ou Dieu qui t'a donné sa réponse? Doucement, son jugement se substitue au tien. Oh, c'est si doux. Vous savez, quand on entend la parole du Saint-Esprit, c'est pas du regret, de la culpabilité, on s'écrase pas sous le poids de nos malheurs. C'est tout doucement. On se rend compte qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Son jugement se substitue au tien. Et par cette substitution,
L'incompréhensible est rendu compréhensible. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Dans ton jugement, elle n'est pas possible et ne peut jamais être possible. Mais dans le jugement de Dieu, ce qui est reflété ici, dans le jugement de Dieu, tu es le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Chacun de nos frères, la vie en ce monde est le reflet de Dieu. Mais dans le jugement de Dieu, ce qui est reflété ici n'est que la paix. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Et le Saint-Esprit ne voit pas le faux. Je vais le dire mieux, Jésus nous dit, le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Alors, qu'est-ce que tu veux regarder? Ton monde à ta manière ou dans le jugement de Dieu? Vous savez, quand on s'est fait une histoire de Dieu punisseur, un jugement dernier, il va t'envoyer en enfer. On a tout mis sans dessus et dessous. Dieu n'a jamais condamné. Et dans sa lumière, il ne peut pas voir d'ombre. Et c'est pour ça qu'il a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Alors, veux-tu encore continuer de croire à ta souffrance, à tes causes, à ta souffrance, à qui est le coupable? La paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix dans le jugement de Dieu. Dieu n'a jamais condamné. Ce qui est reflété ici n'est que toi, Saint Fils de Dieu, n'est que paix. Père, ta paix m'entoure. Là où je vais, ta paix vient avec moi. Elle répand sa lumière sur tous ceux que je rencontre. Comme il est facile alors d'échapper de ton jugement du monde. C'est toi qui décides. Peux-tu encore regarder la guerre, le problème, le garder vrai, en faire des plaintes, toutes les substitutions? La paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Ce n'est pas le monde qui fait que la paix semble impossible. C'est le monde que tu vois qui est impossible. Dieu, c'est tout. C'est la source de tout. Dieu ne peut pas avoir créé le mal, les histoires de démons, de mauvaises vibrations, de maladies, de intoxication, de endoctrinement, de tout ce que vous voulez. C'est le monde que tu vois comme ça qui est impossible. Or, le jugement de Dieu sur le monde, le jugement de Dieu sur ce monde distordu l'a rédimé. Dieu a pardonné toutes nos folies. Il l'a rendu digne d'accueillir la paix. La réponse de Dieu, c'est sa voix en nous qui nous enseigne. Tu es tel que Dieu t'a créé. La paix a toujours été en toi. Le jugement de Dieu sur ce monde distordu, a été pardonné, rédimé. Il l'a rendu digne d'accueillir la paix. Et la paix descend sur lui en joyeuse réponse. À qui tu veux t'adresser? À l'ego qui voit ce monde distordu? Ou à Dieu par sa voix en toi, le Saint-Esprit? La paix descend sur ce monde, sur toi, sur moi, sur tous nos frères, en joyeuse réponse. La paix a maintenant sa place ici, parce qu'une pensée de Dieu est entrée. Et qu'est-ce qu'on est venu faire en ce monde? Tu es une pensée de Dieu. Et qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? On est venu apporter la paix.
Quoi d'autre qu'une pensée de Dieu tourne l'enfer en ciel, simplement en étant ce qu'elle est? La terre s'incline devant sa gracieuse présence. C'est ça qu'on est dans ce monde. On est la pensée de Dieu et on est venu apporter la pensée de Dieu à nos frères. Et elle se penche en réponse pour la relever. Prends la main de ton frère. Alors, maintenant, la question est différente. Ce n'est plus la paix peut-elle être possible dans ce monde, mais plutôt, n'est-il pas impossible que la paix soit absente ici? Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. La paix de Dieu est avec nous. On est en sécurité. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Alors, quelle question veux-tu encore te poser? Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Ou bien, n'est-il pas impossible que la paix soit absente? Dieu est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? On est en Dieu et en Dieu c'est paix. Voilà ce qu'on apporte au monde. Il y avait une main levée. Veux-tu prendre la parole? Excuse-moi, je t'ai fait attendre. La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais la paix est inévitable. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. Pour ceux qui offrent la paix, regarde ta leçon d'aujourd'hui. La paix est avec nous. Je voudrais. Oui, Quand il dit là, une pensée de Dieu, oui, un petit peu, une pensée de Dieu est entrée en. exact. Alors, qui es-tu, Jeanne? Tu es une pensée de Dieu en ce monde. Tu t'es pas créé tout seul. Et en fait, on n'est pas dans un monde de matière. Ça veut dire peu importe qui je regarde, c'est une pensée de Dieu qui est entrée dans ce monde. Tu es une pensée de Dieu et ton frère est une pensée de Dieu, effectivement. Peu La Bible, importe ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, il est une pensée de Dieu. et c'est ma traduction libre quand je dis, y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Il OK, s'est pas créé tout merci. seul. Il est une pensée de Dieu. On ne peut pas changer d'idée pour nos frères. Vous savez, la liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais tu peux choisir la vérité en ton frère, au lieu de voir ce monde impossible de mal, de démons, de mort. Et les morts sous toutes ses formes. La colère, c'est une forme de mort. La tristesse, la culpabilité, l'envie, toutes ces guerres de possession, tout ça, c'est des formes de mort. Mais ce n'est pas leur réalité. Vous savez, dans notre leçon de Dieu. Alors, ta belle question, Jeanne, est précieuse. Mais c'est quoi ça, une pensée de Dieu dans ce monde? Ben, c'est toi, c'est moi, et c'est chacun de nos frères. Parce que tu es dans ce monde, toi qui s'appelles Jeanne, parce que tu es dans ce monde, tu es venu apporter une pensée de Dieu dans ce monde. Dans ce monde qui se voit au champ de bataille, qui se voit des égaux souffrants. Et notre leçon d'aujourd'hui. Ta paix est avec moi, Père, et je suis en sécurité. Maintenant, il n'y a pas d'autre temps. Le passé, le futur n'est pas là. Il n'y a pas d'autre lieu. On n'est pas dans des mondes séparés, chacun son monde, ou séparés de Dieu. Ta paix m'entoure, Père. Et là où je vais, aujourd'hui, dans notre journée, c'est cette expérience qu'on va faire. Ta paix vient avec moi. Ta paix répand sa lumière sur tous ceux que je rencontre. Voilà l'enseignement que Jésus nous donne. Voilà l'instruction, la commande qu'on donne à notre esprit. Fais tienne cette parole pendant ces petits 15 minutes matin et soir.
pendant ces rappels aux heures, des minutes, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On va faire cet exercice de 1 ou 2 minutes. Je relis cette leçon. Et si tu ne l'as pas en tête, à 2 heures cet après-midi, apporte-toi. Tu peux, vous savez, aujourd'hui, le téléphone fait tellement partie des outils dans nos mains. Alors, prends une photo de ta leçon et ouvre ton téléphone sur ta leçon. Tu vas revoir ces mots. Une instruction, une commande qu'on donne à notre esprit. Ta lumière, Père. Ta paix, Père. Répands cette lumière sur tous ceux que je rencontre. Je l'apporte à ceux qui croient à leur souffrance. Je l'apporte à ceux qui se pensent tout seuls. Je l'apporte à tous ceux qui vivent dans la peur. Et rappelez-vous, quand Jésus nous a dit, ceux qui sont dans la peur peuvent être méchants. Mais c'est méchanceté. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre horrible dans ce monde, de compétition, de tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas leur réalité, c'est leur rêve. Comment tu peux apporter la paix dans ce monde à tous ceux qui sont dans la peur? Impossible pour l'ego. Mais Dieu nous a promis qu'on retrouverait cette vérité du soi que nous sommes. Je donne ta paix, Père, à tous ceux qui souffrent. Voilà l'exercice qu'on va faire pendant 1 minute à la fin de la lecture de cette leçon. 1 minute ou 2. Mais vous savez, ce qu'on vit pendant ces instants, c'est d'une part si libérateur de toutes nos croyances dans le mal, la souffrance, et en même temps, c'est un tel bonheur de partager la pensée de Dieu qu'on n'attend pas l'heure suivante pour à nouveau s'arrêter et dire, mais qu'est-ce que je veux, moi? Le jugement de Dieu sur le monde? Je veux apporter la paix de Dieu avec moi, là où je vais en ouvrant la porte au travail, dans le transport en commun, dans ma voiture sur l'autoroute, mais tout le temps. On entraîne notre esprit à écouter la voix de Dieu, nous donner le message à donner. Alors je donne ta paix, Père, à tous ceux qui vont me venir à l'esprit aujourd'hui, dans ces rencontres fortuites, ou alors, et surtout, sans oublier nos frères les plus proches. Je donne ta paix à ceux qui souffrent, qui pleurent une perte. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre. Ou qui pensent être tout seul, privé, dans le manque d'espoir, manque de bonheur. Envoie-les-moi, Père. On se présente à Dieu dans cette prière et on dit à Dieu que tous ceux qu'on va rencontrer, on va leur offrir la parole qu'il me donne à donner. Envoie-les-moi. Que je porte ta paix avec moi. Car je voudrais apporter ce salut à ton Fils. Je voudrais sauver ton Fils et selon ta volonté, pour enfin venir à reconnaître le soi que nous sommes. Ce qui est donné à mon frère est donné à moi. On est un seul soi. Alors veux-tu encore lui donner ta peur? Ou la paix de Dieu qui vient avec nous? C'est comme ça qu'on va aller en paix. Au monde entier, nous donnons le message que nous avons reçu. Voilà comment on trouve la paix. On donne la parole que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère. Et on attend d'être instruit. Écoute, reçois sa parole. Et c'est ça que tu vas dire à ton frère. Ainsi, nous en venons à entendre la voix pour Dieu, qui nous parle tandis que nous apportons sa parole. Sa parole dont nous reconnaissons l'amour, parce qu'enfin, nous le partageons avec nos frères. Nous partageons la parole qu'il nous a donnée. Alors on écoute en ce moment.
entre en toi. Dans cette paix, tu entends la voix de Dieu. Laisse le Saint-Esprit, notre enseignant, t'inviter à te joindre à un frère. Il devient l'Esprit. Et tu lui offres la parole que le Saint-Esprit te donne à donner. Il est une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en toi. C'est la lumière que tu vas trouver, la vie, la vérité. La vérité de ce que tu es, le soi qu'on partage. Et on ouvre les yeux après avoir entendu cette parole que Dieu me donne à donner. Et on verra plus jamais nos frères de la même manière. On verra plus le monde de la même manière. La joie d'être le messager du Saint-Esprit. Un bonheur de reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Nous sommes cet amour, nous ne sommes pas nos peurs. Et c'est là qu'on se pardonne. Tout doucement, si doucement qu'au début, on ne voit même pas le changement qui s'opère en nous. Et tout à coup, tu te rends compte que je suis tel que Dieu m'a créé, devient une évidence en l'offrant à nos frères. Mais tu es tel que Dieu t'a créé. On s'est pardonné tous les jugements qui nous séparaient. Merci, mon frère. Vous savez, ce pardon, Jésus nous dit, c'est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Aujourd'hui, on va offrir la paix à nos frères, en pardonnant nous toutes les images de peur qu'on s'est fabriquées. Merci et à demain.